Dans les 5 premiers mois, je prenais pas vraiment ça au sérieux. Je trichais plus souvent. Puis après ça, j'ai perdu ma première livre. Puis j'ai vu que, wow, si je fais attention, puis si je répète ça, mais à plus long terme, je pourrais avoir des résultats vraiment satisfaisants. Elle est forte là-dessus, tu sais. Elle est vraiment déterminée, puis c'est ce que j'admire beaucoup d'elle. Avec l'aide d'une nutritionniste, d'une infirmière et d'un médecin, Marie-Lou a dû modifier ses habitudes de vie et améliorer ses compétences culinaires. Donc, tu sautes plus des repas comme à l'époque? Non, je saute plus des repas. Suivie au centre-circuit, Sophie avait aussi des problèmes à maintenir un poids santé. Avant de venir ici, je pensais vraiment que si je mangeais pas une journée puis je mangeais une journée sur 2, ça allait faire que ça allait changer quelque chose. Vraiment pas. Sportive aguerrie, elle a dû revoir son alimentation après un accident de ski. Du jour au lendemain, j'ai dû arrêter tous mes sports. Je continuais à manger comme une athlète, même si j'étais plutôt sédentaire. Une équipe multidisciplinaire a passé en revue la qualité du sommeil de Sophie, les activités physiques et la nutrition de toute la famille. Ouais, mais des fois, je pense à amener comme une barre tendre. Donc, on va travailler petit à petit sur différents objectifs au courant des 2 ans. Et normalement, après 2 ans, on a transmis beaucoup d'informations, beaucoup de compétences à la famille pour qu'ils puissent ensuite continuer à maintenir de saines habitudes de vie. Marie-Lou est suivie par l'équipe du Dr Saint-Pierre depuis 1 an. Elle se rend avec un membre de sa famille à la clinique toutes les 4 à 6 semaines. Je consommais vraiment trop de boissons gazeuses puis vraiment beaucoup trop de trucs sucrés, là. Nous allons fixer ce premier objectif-là à l'aide d'une entrevue motivationnelle en disant aux jeunes tout simplement, est-ce que tu serais prêt à nous faire confiance 1 mois, à cesser toute consommation de boissons sucrées, puis on se revoit. Donc, sur 4 semaines, c'est un objectif qui est très réaliste. Les enfants canadiens de 2 à 8 ans ingèrent en moyenne 115 grammes de sucre chaque jour. C'est 5 fois plus que la quantité recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Le sucre est une drogue à laquelle notre société s'est habituée. Les enfants n'arrivent pas à dépenser toute cette surconsommation-là de sucre. Mais c'est sûr que quand arrive la balance, c'est là où vient le stress. Confrontés à une image corporelle souvent inatteignable, les enfants en surpoids vivent souvent du découragement. C'est dur aussi d'aller dans son magasin préféré, puis de prendre la plus grande taille, puis de pas fitter dedans. T'sais, surtout quand on est ado, on veut s'habiller cool, on veut être bien dans notre linge. Puis ouais, ça aussi, ça donne un petit coup de poing d'en face, là. Souvent, on me dit juste que je suis correcte de m'accepter comme je suis, de pas vraiment regarder le chiffre, puis vraiment regarder comment je suis dans mon vêtement, que c'est pas le chiffre sur la balance qui est important, mais vraiment à quoi je ressemble. C'est très important de reconstruire cette estime de soi-là de façon graduelle. Malheureusement, on n'a pas tous les outils. On sait que d'avoir un psychologue compétent au niveau de la relation de la personne envers la nutrition, c'est essentiel à la thérapie de ces jeunes-là. Donc, c'est très difficile pour eux à l'heure actuelle. Pendant que les listes d'attente atteignent des sommets inégalés, les cliniques survivent grâce à des levées de fonds, sans financement des gouvernements. C'est au-dessus de 400 requêtes qu'on a reçues sur une période de 6 mois, quand dans les années antérieures, on recevait à peu près 200 requêtes par année. Donc, on a plus de doublé le nombre de requêtes dans les 6 derniers mois. Puis, on peut voir en bas de 300 personnes par année. Récemment, plus de 200 pédiatres signaient une lettre adressée au premier ministre François Legault pour demander au gouvernement de s'engager à lutter contre ce qu'il considère comme une épidémie de santé publique. Aujourd'hui, c'est la voix des parents qui s'adresse à lui. Devant l'absence de réponse du premier ministre, la Clinique 180 a tenu une conférence de presse avec le soutien des familles pour implorer le gouvernement d'agir. De notre côté, nous avons interpellé la ministre de la Santé et des Services sociaux, Danielle Mécan, qui nous a répondu « L'obésité, particulièrement celle qui touche les enfants, est une préoccupation importante en santé publique. Aussi, les efforts de notre gouvernement sont tournés vers l'éducation et la prévention. Notre politique gouvernementale de prévention en santé contient de nombreuses mesures qui contribueront à lutter efficacement contre l'obésité, un fléau responsable de nombreuses maladies chroniques. »
mais aucune mention sur le traitement de la maladie. Je pense que ça prend des patients, des familles qui souffrent et qui exigent d'avoir des soins de santé, qui exigent que la maladie soit reconnue, qui exigent que les gouvernements actuels cessent de faire l'autruche et sortent la tête du sable et reconnaissent la maladie. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était... Pourtant, après 2 ans de suivi, la méthode proposée par ces cliniques fait ses preuves. Ça m'a créé une bonne base. Je vais continuer à suivre mes plans d'action, puis ça va faire que je vais avoir des saines habitudes de vie tout au long de ma vie. Bien bon défi, monsieur. À la clinique 180, on évalue même le taux de réussite à 80 %. Quand on peut remettre notre beau chandail rose de l'an passé ou quand on doit acheter des nouveaux pantalons parce qu'ils sont trop grands ou parce que quelqu'un nous a dit « Wow, tu cours plus vite dans ton cours d'éducation physique, tu t'es grandement amélioré ». Ce sont là les vrais succès qu'on doit associer à une alimentation plus saine puis à la disparition de la maladie.